Le télescope spatial Hubble est l'outil le plus fantastique dont nous disposons pour explorer l'univers. Aucun instrument scientifique avant lui ne nous avait fourni autant d'informations ni emmené aussi loin. Positionné au-delà du voile déformant de l'atmosphère terrestre, Hubble voit ce que nous ne pouvons voir. Puis, à l'aide d'une large palette de couleurs, il nous restitue des images d'une précision inégalée. Grâce à ces images qui jettent un pont entre l'art et la science, l'esprit humain a enfin la possibilité d'accéder directement aux plus puissantes forces de la nature. À la manière du point de fuite d'un dessin en perspective, le noyau d'une galaxie proche de la nôtre attire nécessairement notre regard et nous donne alors le sentiment d'observer un puits lumineux sans fond. Ce n'est pourtant qu'une illusion qui cache une réalité autrement plus stupéfiante. Les observations effectuées par le télescope spatial Hubble semblent en effet indiquer que le centre de la plupart des galaxies est occupé par un trou noir géant. C'est un authentique point de fuite dans lequel la matière et la lumière peuvent disparaître pour ne plus jamais réapparaître. Un trou noir est un objet mystérieux où s'exercent d'étranges phénomènes physiques. La force à l'origine de ces trous noirs est pourtant la même que celle qui gouverne à peu près tout ce qui existe dans l'univers. Les planètes, les étoiles, ainsi que les galaxies. Il s'agit de la gravité. Un amas globulaire situé dans la banlieue de la Voie lactée. Même si la taille de cet amas est nettement inférieure à celle d'une galaxie, il est immense et contient des centaines de milliers d'étoiles. Unies par une gravité réciproque, ces étoiles forment un nuage parfaitement sphérique. À plus petite échelle, la gravité est la force qui rapproche les atomes pour donner naissance à des étoiles et des planètes. La forme ronde de ces objets s'explique par le fait qu'une sphère est le plus petit volume dans lequel une quantité donnée de matière peut être concentrée. Et plus il y a de matière, plus la force gravitationnelle est élevée. Sirius fait partie des étoiles les plus proches de la Terre. C'est l'étoile la plus brillante de la voûte céleste. On l'appelle parfois l'étoile du chien car elle appartient à la constellation du Grand Chien. C'est le fidèle compagnon d'Orion, le chasseur. En observant Sirius de plus près, Hubble nous montre que cette étoile possède également son propre compagnon. Baptisée Sirius B, cette minuscule étoile est un parfait exemple de ce que la gravité peut faire dans les circonstances les plus extrêmes. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la masse de Sirius B est comparable à celle de notre Soleil, alors que son diamètre ne dépasse pas celui de la Terre. Cela s'explique par le fait que Sirius B est en réalité une étoile morte. Lorsqu'elle a épuisé toute son énergie, la gravité a pris la relève et a comprimé ses atomes pour atteindre un état ultra dense que l'on appelle une naine blanche. Ailleurs dans l'univers, la gravité engendre d'autres états de la matière encore plus extraordinaires. Par exemple,
les violentes explosions de supernovas qui marquent le décès des étoiles les plus brillantes libèrent assez d'énergie pour créer des étoiles à neutrons. Dans une étoile à neutrons, les atomes se compriment pour former un objet 10 billions de fois plus dense que du plomb. La masse d'une étoile à neutrons est équivalente à environ 2 fois celle de notre Soleil. Elle ne dépasse pourtant pas la taille d'une petite ville. À cause de leur taille minuscule, les étoiles à neutrons sont à peine visibles. Toutefois, grâce à sa vue perçante, Hubble est capable de détecter une étoile à neutrons isolée dans l'espace interstellaire. Sachant qu'une supernova peut engendrer une étoile à neutrons, il est tout à fait logique de les rechercher là où une explosion a récemment été aperçue. En 1987, une supernova illumine soudain le ciel de l'hémisphère sud. Quelques années plus tard, lors de la mise sur orbite de Hubble, les astronomes brûlent de voir ce qu'il en reste. Niché dans ce nuage rose de gaz interstellaire, ils découvrent alors un objet réellement étrange. Le centre de cette image est occupé par une boule de feu en expansion, la supernova. Mais celle-ci est également entourée d'un anneau brillant composé de matière éjectée par l'étoile avant son explosion. Hubble va observer durant une période de 10 ans cet anneau illuminé par la chaleur de l'onde de choc de la supernova. Dans un univers où les phénomènes se déroulent sur des millions d'années, Hubble offre aux scientifiques un cadeau tout à fait unique, des sièges au premier rang pour assister en direct à l'explosion d'une étoile. Cet anneau, qui rappelle une guirlande de Noël, est alimenté par l'énergie émise par la supernova. C'est ici, au centre, que les astronomes ont cherché l'étoile à neutrons. Mais pour l'instant, elle n'est toujours pas apparue. Cette étoile à neutrons est peut-être encore dissimulée par des couches de poussière. On peut aussi imaginer que la taille et la gravité de l'étoile, qui s'est transformée en supernova, étaient suffisantes pour engendrer autre chose, un trou noir. Quand la matière ne peut plus résister à la force constante de la gravité, elle donne naissance à un trou noir. Le champ gravitationnel dans cette région de l'espace devient alors si puissant que même la lumière ne peut lui résister. Si on rencontrait un tel objet à la dérive dans l'espace, on ne verrait absolument rien. À l'exception de la lumière émise par les étoiles en arrière-plan, une lumière courbée par le champ gravitationnel, à la limite de l'horizon du trou noir. Plus troublant encore, les astronomes ont la preuve que le centre de notre propre galaxie est occupé par un trou noir aux proportions gigantesques. Hubble ne peut malheureusement pas observer cet énorme trou noir car il est dissimulé par la poussière sombre qui forme un écran autour du noyau de la Voie lactée. Pour pouvoir observer des trous noirs géants, Hubble doit donc se tourner vers d'autres galaxies relativement proches de nous, des galaxies dont le centre est bien visible. Voici la galaxie d'Andromède. Cette immense métropole d'étoiles est 2 fois plus vaste que la Voie lactée. 10 ans plus tôt, les astronomes étaient intrigués par l'étrange lumière bleutée qui semblait émaner du centre même d'Andromède. Avec l'aide de Hubble, ils ont enfin résolu le mystère de cette lumière. Elle est produite par des centaines d'étoiles bleues qui orbitent autour du centre d'Andromède à des vitesses proches de 32 millions de kilomètres à l'heure.
Seul le puissant champ gravitationnel d'un trou noir géant peut permettre à des étoiles d'atteindre des vitesses aussi stupéfiantes. Au-delà d'Andromède, dans la galaxie Centaurus A, Hubble réalise de nouvelles observations tendant à confirmer l'existence de ces trous noirs géants. Cette galaxie est entourée d'un anneau de poussière sombre. Cette poussière provient d'une galaxie de plus petite taille qui a été absorbée depuis longtemps par Centaurus A. C'est un exemple classique de cannibalisme galactique. En scrutant plus profondément le cœur partiellement obscurci de Centaurus A, Hubble dévoile ce que les astronomes ne pouvaient jusqu'ici qu'imaginer. À l'intérieur de ce noyau rougeoyant, le gaz de la galaxie cannibalisée alimente un trou noir géant. Contrairement au trou noir situé au centre de la Voie lactée, cet objet est actif et facile à détecter. Lorsque Hubble passe en mode de vision infrarouge, il localise immédiatement l'immense disque de matière qui tournoie autour du trou noir. En braquant sa caméra dans d'autres directions, Hubble constate que la présence d'un trou noir géant au centre des grandes galaxies est une caractéristique fréquente. C'est notamment le cas des galaxies telles que la nôtre. Et même si ces trous noirs finissent par engloutir tout ce qui les entoure, le travail réalisé par Hubble a permis aux scientifiques de parvenir à une surprenante conclusion. Ces monstres, à la fois mystérieux et terrifiants, ces véritables points de fuite de l'univers, pourraient avoir joué un rôle déterminant dans la formation des galaxies qui les entourent. Si c'est le cas, ce sont des éléments clés de l'univers. Un univers qui, en plus d'offrir un spectacle d'une beauté incomparable, s'est également peuplé d'étranges créatures douées d'une imagination leur permettant de recréer les circonstances exceptionnelles à l'origine de leur propre existence. À travers l'œil infatigable d'Hubble, cette toile géante nous apparaît comme un univers de contraires. D'un côté, des étoiles chauffées à blanc, dont le rayonnement ultraviolet peut parfois illuminer des nuages de gaz et de poussière interstellaires. Et de l'autre, le vide glacial et ténébreux entre les étoiles. Il faudrait filtrer un volume de 4 millions de kilomètres cubes pour accumuler suffisamment d'atomes pour obtenir une seule goutte d'eau. À première vue, entre ces deux extrêmes, entre la lumière et l'obscurité, les chances de trouver de la vie dans l'univers paraissent infimes. Les étoiles sont trop chaudes et l'espace trop froid pour que la vie puisse y apparaître. Mais heureusement pour nous, l'univers est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. Chaque planète qui orbite autour d'une étoile est en effet susceptible d'offrir un juste milieu entre ces deux extrêmes. Une zone habitable où la vie pourrait apparaître. Notre propre système solaire constitue un excellent modèle pour déduire de quelle manière et à quel endroit la vie peut émerger dans l'univers. Il héberge une famille de planètes assez variées. Cela va de la petite planète à structure rocheuse jusqu'à la géante gazeuse. D'autre part, au moins sur l'une de ces planètes, la Terre, les conditions sont parfaitement réunies pour que la vie puisse se développer abondamment. La petite quantité d'énergie solaire qui atteint la Terre permet à l'eau d'y exister sous une forme liquide.
Cette même énergie fait également vivre des millions d'espèces végétales, animales et microbiennes. Dans d'autres régions de la galaxie, les scientifiques ont également trouvé, disséminées parmi les étoiles, les briques de construction de la matière et du vivant. Il est naturel de se demander si la vie a pu apparaître ailleurs dans l'univers et où l'homme peut espérer trouver des planètes offrant des conditions favorables à son émergence. Ce ne sont pas seulement des questions d'ordre scientifique, ce sont des questions que chaque homme se pose dès lors qu'il songe à sa propre existence dans ce vaste et mystérieux univers. Les astronomes disposent depuis peu des outils nécessaires à la recherche de la vie dans l'univers. Et parmi les outils les plus efficaces, il y a d'abord le télescope spatial Hubble. Comme d'autres télescopes, Hubble est cependant confronté à une difficulté majeure. En effet, pour trouver de la vie, les astronomes doivent détecter des planètes autour d'autres étoiles. Mais même pour Hubble, ces planètes sont trop éloignées pour pouvoir être observées directement. En revanche, il a réussi à découvrir des indices qui montrent où et comment les planètes naissent dans la galaxie de la Voie lactée. Le lieu de naissance des nouvelles planètes est le même que celui où se forment les étoiles. Ce sont des nuages de poussière et de gaz en forme de colonne, où la matière est progressivement concentrée sous l'effet de la gravité. Derrière ce voile de poussière, les atomes d'hydrogène et d'autres gaz commencent à s'accumuler à l'intérieur des nuages. Le processus s'amplifie et les nouveaux noyaux attirent de plus en plus de matière jusqu'à ce que l'ensemble du nuage s'effondre sur lui-même pour donner naissance à un amas de jeunes étoiles. Animées par des réactions de fusion thermonucléaire, les jeunes étoiles brillent d'une lumière si intense qu'elles finissent par repousser l'enveloppe dans laquelle elles ont vu le jour. Hubble est dès lors en mesure de nous permettre d'assister à la naissance de nouveaux mondes. La nébuleuse d'Orion est la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous. C'est donc avec elle que nous avons le plus de chances de découvrir comment de jeunes étoiles peuvent donner naissance à de nouvelles planètes. Au centre, 4 étoiles émettent une lumière équivalente à celle de 10 000 soleils. Ces 4 étoiles ont ensemble formé une cavité à l'intérieur de la nébuleuse d'Orion qui donne aux astronomes la possibilité d'observer ce qui s'y passe. Ils ont ainsi découvert une importante population de très jeunes étoiles, ainsi que quelque chose d'autre. La plupart des étoiles situées au centre de cette nébuleuse sont environnées de restes de matière qui résultent de leur formation. Il y a notamment la poussière que l'on repère facilement grâce à son absorption de la lumière et à sa teinte sombre sur ce fond lumineux constitué de gaz excités. Après de multiples observations, les scientifiques constatent que la rotation et la gravité agissent de concert pour donner à cette matière la forme d'un disque plat qui tournoie autour de son étoile. À l'issue d'un processus s'étendant sur plusieurs dizaines de millions d'années, la matière constituant ce disque va finir par s'agglutiner pour former des planètes. Les astronomes pensaient depuis longtemps que les systèmes planétaires voyaient le jour de cette manière. Mais il a fallu attendre l'arrivée de Hubble pour pouvoir observer le processus en cours. Pour mieux comprendre de quelle façon se forment les planètes, les astronomes ont décidé de rechercher, en profitant de la puissance de résolution de Hubble, des disques tournoyants autour d'étoiles plus proches de nous. Sur cette image, la lumière d'une étoile comparable à notre Soleil a été artificiellement bloquée par la caméra du télescope spatial. Hubble a ainsi pu percevoir une légère lueur rougeoyante autour de cette étoile. Une lueur qui s'explique par la présence d'un disque de poussière.
Les particules de poussière responsables de cette lueur sont minuscules. Elles ne dépassent pas la taille de particules de fumée. Cela n'empêche pas les astronomes de penser que ce disque contient autre chose. Les briques de construction à partir desquelles se forment les planètes. Hubble découvre ici ce qui ressemble, au premier abord, à un œil géant perdu dans l'espace. Il s'agit de Fomalhaut, une étoile très brillante située dans la même région de la Voie lactée que notre système solaire. Une fois encore, la lumière de cette étoile a été artificiellement bloquée afin de faire apparaître l'infime lueur de la poussière environnante. Mais ici, la poussière forme un anneau étroit. À la vue de cet anneau, tout laisse supposer qu'une planète s'est déjà formée autour de Fomalhaut. Comme le montre cette illustration, cette planète orbite très certainement à l'intérieur de l'anneau où elle continue d'accréter de la poussière. Pendant ce temps, Beta Pictoris, une autre étoile voisine, nous offre une nouvelle occasion de voir comment se forment les planètes. Ici, le disque constitué de gaz et de poussière apparaît pratiquement de flanc. C'est l'image la plus nette que Hubble ait prise de Beta Pictoris, et elle nous réserve une surprise. Cette étoile est en effet entourée de 2 disques et non d'un seul. Parmi les explications envisagées, on a évoqué la possibilité que le champ gravitationnel d'une toute nouvelle planète puisse perturber une partie de la poussière qui orbite autour de l'étoile. Cela se traduirait par la formation d'un second disque légèrement incliné. En observant les disques tournoyants autour d'autres étoiles, Hubble a permis aux astronomes de se faire une meilleure idée de la manière dont se forment les planètes. Ce télescope spatial se comporte un peu comme une machine à remonter le temps, en nous offrant l'occasion de voir à quoi pouvait ressembler notre propre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Il peut aussi nous aider à détecter des planètes déjà formées autour d'autres étoiles que le Soleil. Dans le cadre de sa mission de recherche d'exoplanètes baptisée SWIPS, Hubble a scruté la région la plus dense de la Voie lactée. Il est ainsi parvenu à réaliser ce magnifique cliché qui ne contient pas moins de 200 000 étoiles. Les chances de trouver de nouveaux systèmes planétaires dans un tel échantillon sont extrêmement élevées. Et quelques-unes de ces planètes éclipsaient peut-être partiellement leur étoile juste au moment de la prise de ce cliché. Comme prévu durant les 7 jours consécutifs au cours desquels Hubble a surveillé cette partie du ciel, il a détecté plusieurs étoiles dont la luminosité faiblissait de manière temporaire. La luminosité d'une de ces étoiles diminuait toutes les 10 heures avec une précision d'horloger. Des observations complémentaires ont confirmé que cette étoile hébergeait une planète dont la taille et les caractéristiques se rapprochent de celles de Jupiter. Ce type de planète ne réunit pas les conditions propres à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons. Il s'agit néanmoins d'une grande première. Et il ne reste qu'à espérer qu'avec leur sensibilité accrue, les futurs télescopes spatiaux réussiront à détecter de nouvelles planètes telluriques au moment où elles éclipsent leur étoile. En nous donnant la possibilité de découvrir de nouveaux systèmes planétaires, ces télescopes répondront peut-être un jour à une question fondamentale que l'homme se pose. Sommes-nous seuls dans l'univers ? L'existence de Hubble prouve que nous ne sommes pas simplement des spectateurs passifs. Et grâce à lui, nous savons maintenant que notre planète, comme tant d'autres, est le résultat de l'accrétion des matières premières qui composent l'univers et qui ont finalement entraîné notre propre apparition. Cette idée donne une nouvelle dimension aux superbes images que Hubble nous transmet lorsqu'il scrute les régions les plus reculées du cosmos. L'extraordinaire beauté de cet univers ne s'explique pas uniquement par la présence de la matière et de la lumière, qui engendre une incroyable diversité de phénomènes.
mais surtout par le fait que nous soyons là pour assister à ce spectacle. Nous sommes les témoins vivants qui faisons exister cet univers et lui donnons une conscience. Un univers capable de voir avec les yeux et de penser avec l'esprit de ce qui l'habite.